voici l'horoscope pour les natifs des poissons et ascendants poissons pour le mois d'avril 2019. Alors, je vous rappelle que ce sont des horoscopes généralistes et qu'il est préférable d'écouter l'horoscope qui correspond à son signe et à son ascendant pour se faire une idée plus précise du mois. Et que la carte que vous avez sous les yeux représente la position des planètes au 1er avril avec votre signe en maison 1. Et ensuite, évidemment, les planètes tout au long du mois d'avril vont évoluer dans le sens que je vais vous présenter. Alors, on démarre ce mois d'avril avec les planètes en rétrogradation et ce mois-ci, on a donc 3 planètes qui vont démarrer leur rétrogradation. En plus, elles sont, du moins pour Jupiter, dont je vais parler en premier, il est dans une position importante pour vous puisqu'il se trouve en maison angulaire, au zénith, et qu'il va donc avoir une importance considérable. Il en a une déjà depuis qu'il est rentré en Sagittaire. Jupiter, c'est votre 2e planète maîtresse, donc elle est importante pour vous. Et elle va rétrograder entre le 10 avril et le 11 août, donc dans cette maison 10 en Sagittaire. Donc ça fait plusieurs mois qu'on en parle, depuis que Jupiter est entré dans votre maison 10. Il y a de nombreux poissons dont le besoin d'évoluer avec ce Jupiter en maison 10 dans leur vie professionnelle, dans leur vie sociale, d'aller au plus près de ce qui fait sens pour vous, de commencer à imaginer la vie de vos rêves qui permet de vous épanouir est devenu vraiment essentiel. C'est un besoin que vous ressentez à la fois de reconnaissance sociale, d'ouverture sociale, même pour ceux qui ne travaillent pas, soit parce qu'ils n'ont pas encore commencé à travailler, soit parce qu'ils sont au chômage, soit parce qu'ils sont à la retraite. Il y a tout de même ce besoin d'évolution et d'ouverture sociale qui est bien présent. Donc globalement, vous allez chercher à évoluer et à trouver du sens avec Jupiter en Sagittaire, du sens à votre vie et en même temps une forme de vérité par rapport à votre besoin d'épanouissement, c'est-à-dire d'authenticité. Donc vous aurez envie d'aller vers ce qui vous plaît plutôt que d'accepter tout et n'importe quoi, des contraintes, surtout que Jupiter en Sagittaire vous donne un besoin aussi de vous libérer de ce qui ne marche pas. Donc pour certains, ça va être ceux qui sont déjà là où ils ont envie d'être, eh bien ils vont chercher à être promus ou à s'ouvrir, à prospérer d'une manière ou d'une autre. Et les autres vont parfois chercher à trouver un autre emploi plus en conformité avec ce qu'ils sont devenus, mais toujours avec ce besoin donc de sens, d'authenticité dans ce que vous faites. Jupiter en maison 10, comme je le disais, ne touche pas que le secteur professionnel, il touche la vie sociale plus globalement et même son identité sociale. Donc ça veut dire que pour certains, ça peut être un moment où on a envie d'officialiser quelque chose, d'officialiser une union par exemple, de se marier. On peut avoir envie de s'épanouir davantage, d'avoir un enfant, enfin, il peut y avoir toutes sortes d'aspirations qui nous permettent de nous épanouir. Donc c'est pas seulement dans la carrière, mais c'est vrai que la carrière va jouir d'un certain bénéfice grâce à ce Jupiter en maison 10. Donc vous pourriez obtenir une reconnaissance évidemment d'ici la fin du transit. Les professions qui sont liées au Sagittaire ou à Jupiter, telles que les médias, le journalisme, l'édition, l'enseignement, le droit, la médecine, la culture, les voyages et j'en passe, sont particulièrement favorisés par cet aspect, mais vous le serez même si vous êtes dans un autre domaine. Alors, là, ce qui se passe, donc je ne reviens pas trop dans le détail parce que vous pouvez écouter les horoscopes de l'année, on en parle, et puis les horoscopes chaque mois, souvent j'en parle, quand Jupiter en tout cas est réactivé. Mais là, ce qui va se passer, c'est que Jupiter va rétrograder jusqu'au 11 août. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec un Jupiter rétrograde? Eh bien, vous allez certainement vous mettre beaucoup plus en action
par rapport à ce que vous avez envie de modifier dans votre vie professionnelle ou sociale. C'est-à-dire que là, peut-être que dans la première période, vous avez déjà obtenu certains résultats, vous avez déjà peut-être amélioré les choses, mais de manière très spontanée, comme si vous aviez un peu le vent en poupe dans votre vie sociale et professionnelle. Vous avez pu aussi surtout ressentir tout ce qui était insatisfaisant et donc déceler exactement ce qu'il fallait modifier. Et bien pendant que Jupiter va rétrograder, justement, il change de direction et va vous permettre à vous aussi de revenir sur tout ce que vous avez vu qui ne fonctionnait pas, et vous allez essayer de chercher à faire bouger les choses. Donc ça va être l'occasion justement de trouver les moyens de vos ambitions, qu'il s'agisse de changer d'emploi, qu'il s'agisse de préparer un mariage, qu'il s'agisse, quel que soit en fait ce que vous voulez faire évoluer et dans quoi vous avez envie de vous épanouir, vous allez faire en sorte d'atteindre vos buts, vos rêves, vos objectifs, et de manière beaucoup plus concrète. Alors par exemple, s'il faut vous former pour avoir une promotion ou pour changer d'emploi, eh bien vous n'hésiterez pas par exemple à suivre une formation. Si vous devez faire une demande pour une mutation parce que vous n'êtes plus bien dans la région où vous êtes, ou dans l'entreprise, ou dans la branche de l'entreprise dans laquelle vous êtes, et que vous voulez demander une mutation en interne, un changement de service, eh bien ça sera le moment pour le faire pendant que Jupiter va rétrograder. Donc, il va se passer des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus en phase finalement avec la réalité. Donc, ça veut dire que d'un côté, ça bouge un peu moins parce que, en fait, maintenant, vous êtes en train comme de faire des réparations, si vous voulez, dans votre vie socio-professionnelle. Donc, vous êtes en train de vous atteler à ce qu'il faut modifier pour changer d'activité, peut-être passer un concours, pour obtenir une promotion aussi, enfin, quelles que soient finalement les choses que vous avez à faire, c'est maintenant que vous allez pouvoir les faire et que vous allez donc pouvoir opérer les changements qui vous permettront, au moment où Jupiter redeviendra direct à partir du 11 août, eh bien, de récolter les fruits de ce que vous aurez mis en place pendant cette période. Donc ça devrait être un moment très porteur. N'hésitez pas à fournir des efforts pendant cette période-là parce qu'ils seront extrêmement payants après le 11 août quand Jupiter va redevenir direct. Alors les deux autres planètes qui vont rétrograder, c'est Saturne qui rétrograde du 30 avril au 18 septembre en maison 11 chez vous, et on a Pluton qui rétrograde aussi dans cette maison 11 dans le signe du Capricorne, comme Saturne, du 24 avril au 3 octobre. Donc en gros, du mois d'avril jusqu'à l'automne, Saturne et Pluton rétrogradent dans votre maison 11. Alors, en plus du fait qu'ils vont rétrograder et qu'au moment de leur rétrogradation, ils seront très proches, quasiment dans une conjonction, c'est-à-dire que c'est une conjonction qui n'est pas exacte, mais qu'on peut valoriser, qu'on peut compter, on aura en plus le nœud sud qui va rejoindre Pluton et ensuite Saturne. En avril, en mai, on retrouvera cette conjonction du nœud sud à Saturne en septembre, et surtout tout ça nous prépare à la future conjonction en janvier, exacte cette fois-ci, de Saturne et Pluton. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte finalement tout ça? Ça se passe dans votre secteur 11. Le secteur 11, c'est alors déjà dans un signe qui est au sextile du vôtre, donc les modifications, aussi difficiles soient-elles et aussi remuantes soient-elles, sont assez en accord avec votre signe, donc ça devrait peut-être être plus simple de lâcher certaines choses, même si ce n'est jamais facile, surtout avec les planètes qui sont en jeu ici. Alors dans votre maison 11, c'est la maison de la vie sociale, la maison des projets sur le long terme, la maison des engagements sociaux, associations, syndicats, politiques, etc. La maison des amitiés,
la maison des grands groupes, quand on travaille avec des grands groupes, alors qu'il s'agisse de travailler par exemple, si on enseigne dans une université à un amphithéâtre, voilà, on est avec un grand groupe, peut-être si on est conférencier, etc. Ou si on a une profession qui nous amène à nous adresser à un large public, si on est dans une profession un peu médiatisée, par exemple, et qu'on s'adresse à un large public, c'est aussi la maison 11. La maison 11, c'est aussi la maison d'extension, d'une certaine manière, de la maison 10, donc celle aussi des gains, surtout quand on travaille à son compte. Donc la maison 11, c'est la maison dans laquelle on peut faire de la publicité pour son travail, c'est la maison de tout ce qui est un peu médiatique ou public autour de son travail. Et donc dans cette maison, avec Saturne, on a de très lourdes responsabilités, en ce moment des responsabilités sociales, donc on peut avoir des responsabilités dans le cercle amical, on peut avoir des engagements sociaux ou amicaux, qui peuvent être parfois lourds à porter. On peut avoir des projets importants à gérer aussi, qui semblent devenir tout à coup un fardeau. Alors je ne dis pas tous les amis ou tous les projets ou toutes les réunions en groupe vont vous sembler un fardeau, hein, c'est pas du tout le cas, mais certaines, oui. Donc vous pourriez avoir le sentiment qu'il faut qu'il faut que vous occupiez une certaine dignité, une certaine position sociale, respectable. Peut-être même qu'avec le temps, vous êtes enfermé d'une certaine manière dans un rôle social prédéfini dont vous n'arrivez plus à sortir alors qu'il ne vous convient plus. C'est pour ça aussi que Jupiter vous aide à changer un peu de direction et à être plus authentique. Donc, peut-être que vous avez pris l'habitude de fréquenter des personnes qui avaient un certain pouvoir, qui pouvaient vous soutenir, peut-être qui représentaient des soutiens moraux, financiers, ou tout simplement une forme d'image de marque que vous donniez à voir aux autres, et qui finalement sont en train de devenir des contraintes pour vous, qui pèsent, qui ne correspondent absolument plus à ce que vous êtes en train de devenir. Ou alors vous pouvez avoir pris l'habitude de briller dans votre cercle amical, d'occuper une certaine place ou d'avoir une certaine popularité dans votre travail. Mais cette popularité a fini par vous enchaîner, a fini par finalement peser plus lourd qu'elle ne vous apporte. Ça peut être pareil au niveau amical, vous avez là aussi peut-être une certaine popularité, ou alors on a l'habitude de vous percevoir comme la personne qui réussit, qui occupe une certaine position, ou qui respecte toujours ses engagements, ou qui s'occupe de tout le monde, qui soutient tout le monde. Ça peut être vraiment toutes sortes de scénarios, hein, on ne peut pas tous les citer, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose autour de cette reconnaissance même qui vous pèse en ce moment, qui représente un fardeau, qui doit être transformé, c'est ce que nous dit Pluton. On doit éliminer tout ce qui est devenu un petit peu toxique dans sa vie et qui pèse sur tout ce qu'on sent vraiment peser sur ses épaules. Donc qu'il s'agisse de milieux de pouvoir, de structures associatives dans lesquelles vous évoluez, de partis politiques, d'images médiatiques, de positions sociales, etc. Ça ne vous correspond plus. L'image sociale, hein, ça ne vous correspond plus. Et il peut même y avoir certaines amitiés qui ne vous correspondent absolument plus. Et vous vous rendez compte qu'il va falloir lâcher quelque chose. Et c'est là où, justement, ces conjonctions du nœud sud à Pluton et à Saturne vont permettre de se détacher. Pareil avec peut-être certains buts ou certains rêves que vous aviez jusqu'à présent et vous vous rendez compte qu'ils ne sont plus valables. Vous n'avez plus les mêmes intérêts dans la vie. Vous n'avez plus ce même besoin de conformisme, en fait, vous avez vraiment besoin de plus d'authenticité, hein, comme nous le dit Jupiter en maison 10.
Donc, eh bien, la conjonction du nœud sud à Pluton et à Saturne va vous permettre de lâcher quelque chose. Et quand je dis va vous permettre, ça peut se faire dans la douleur. Alors, quand je dis dans la douleur, c'est peut-être, ça va dépendre en fait de chacun. Mais ce que j'entends par la douleur, c'est-à-dire que évidemment, dans la mesure où vous avez Saturne et Pluton et qu'on est dans le signe du Capricorne, vous avez des craintes de lâcher tout ça. C'est pas simple pour vous de lâcher ce que vous devez lâcher. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'en fait, ces chaînes, cette prison même, ce qui vous étouffe en ce moment, c'est vous qui l'avez construit. Et c'est ce qui vous sécurise d'une certaine manière, puisque sinon vous n'auriez pas évolué dans ce sens-là. Donc c'est ce qui vous sécurisait, cette image que vous donniez de vous-même, c'est exactement ce qui vous apportait une forme de sécurité. Mais aujourd'hui, cette sécurité est devenue un boulet que vous avez à la patte en fait. Hein. Et la difficulté va être justement de réussir à lâcher cette sécurité. Et donc, quand c'est devenu une sécurité, c'est pas évident de le lâcher puisque justement, on a tendance plutôt à s'y accrocher, à attendre presque, on espérerait que les choses partent d'elles-mêmes et qu'on n'ait pas grand-chose à faire. Et c'est un peu le dynamisme de ces aspects en fait. C'est qu'on a tendance à s'accrocher et pourtant ça doit partir. Donc on peut imaginer qu'avec la conjonction du nœud sud, de toute façon, ces parties qui doivent se détacher de vous et dont on vient de parler le feront. Donc mieux vaut ne pas résister, mais clairement ça peut réveiller un petit peu des craintes, des peurs. On se demande finalement comment on va se valoriser, comment on va s'en sortir. Est-ce qu'on va être capable de s'afficher devant ses amis ou au monde, hein, globalement, publiquement, etc., avec ces autres envies qu'on a et qui sont peut-être moins brillantes, mais plus valorisante et plus proche, valorisante pour soi évidemment, et plus proche de ce qu'on a vraiment envie de faire. Et donc c'est là où le nœud nord en face qui se trouve dans votre maison 5 en Cancer va vous aider parce qu'il va vous permettre de briller par vous-même, peut-être plus modestement, mais par vos propres qualités, par ce que vous aimez vraiment faire. La maison 5, c'est vraiment ce que l'on aime faire, ce qui nous tient à cœur, de manière très intime, hein, très personnelle, sans forcément évoluer dans un cadre rassurant, sans forcément avancer avec une image sociale, mais en allant vraiment vers ce qui nous fait vibrer. Cette maison 5, c'est tout à fait ça. Alors ça va être différent pour chacun, certains ça va être plus, ils vont avoir envie de se consacrer davantage par exemple à leurs enfants, ils vont même avoir envie vraiment de passer plus de temps et demander un temps partiel par exemple pour se consacrer davantage à leurs enfants, d'autres à leur vie de famille, d'autres à un loisir qu'ils veulent peut-être voir devenir un métier aussi, ou alors à quelque chose vraiment de personnel que vous avez développé, même professionnellement, hein, ça peut être tout à fait professionnellement, mais qui a peut-être moins d'éclat, en tout cas à la base, mais qui vous intéresse, vous fait vibrer et qui représente la direction de votre cœur. Ça peut être une activité créative, ça c'est pas évident quand on a un métier qui rassure, structurant, qu'on a une bonne place comme on dit, et que tout à coup on dit eh bien je vais tout lâcher parce que j'ai envie d'écrire, ou j'ai envie de faire de la musique, ou j'ai envie de faire du théâtre, ou voilà, peu importe ce qu'on a envie de faire, eh bien, c'est pas facile de faire entendre ça autour de soi. Et je vous promets que je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là. Donc, mais à un moment donné, quand ça vient vraiment de soi, finalement, on se rend compte qu'on a eu souvent des craintes pour rien. Puisque quand on suit vraiment le chemin de son cœur, qu'on fait vraiment ce que l'on aime, ce que l'on a envie de faire, eh bien ça passe très bien. Les gens n'en ont rien à faire au final. Et ceux pour qui ça pourrait poser problème, eh bien c'est peut-être là où il va y avoir épuration dans votre maison 11, des personnes qui finalement, si elles ne sont là que pour l'image sociale que vous représentez,
Bon, autant qu'elles s'en aillent, hein, puisqu'elles ne sont pas là pour qui vous êtes vraiment et surtout là où vous êtes vraiment épanoui, vous, c'est ça qui compte. Donc vous allez vraiment suivre le chemin de l'amour et ça peut même se vivre à un niveau affectif. Par exemple, si vous étiez, je sais pas, dans un mariage, voilà, tout le monde disait, ils sont faits pour être ensemble, pour vivre toute leur vie ensemble, ça représentait une structure, vous aviez construit quelque chose, etc. Et en réalité, si on regardait un petit peu à travers le trou de la lorgnette, on se rendait compte que ça n'allait pas. Vous savez très bien que ça ne va pas dans le couple. Et puis, vous avez peut-être fait une autre rencontre qui est la voie du cœur et vous allez choisir de suivre cette voie-là. Tant pis si les autres ne comprennent pas. Ça peut très bien se vivre aussi à ce niveau-là, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc voilà globalement pour les planètes rétrogrades ce mois-ci. Alors on va passer maintenant aux planètes rapides. Première partie du mois, on a le soleil en bélier jusqu'au 20 avril, plus la nouvelle lune en bélier aussi le 5 avril, et tout ça dans votre maison 2. Donc la maison 2, maison justement des dons, des compétences, des valeurs, de ce qu'on a envie d'explorer en soi, d'exploiter de ce que l'on sait faire, de ce que l'on aime faire, et bien va être valorisé. Vous allez pouvoir vous valoriser aussi. Alors cette maison 2 avec la nouvelle lune le 5 avril, ça va vous permettre peut-être d'améliorer vos revenus, d'obtenir peut-être une augmentation ou d'exploiter d'une manière plus intéressante vos qualités et grâce à ça peut-être prendre justement un nouveau départ. Il peut y avoir une action que vous avez envie d'entreprendre et qui vous permet justement d'exploiter certains talents. Il peut y avoir aussi, c'est vrai, quelques dépenses pour des vacances ou pour la famille aussi. Vous pouvez aussi avoir envie ce mois-ci de gagner votre vie d'une nouvelle manière, on y vient, hein, et en avoir même la possibilité. En tout cas, vous lancez, hein, vous faites confiance et vous commencez à prendre ce risque, vous commencez à en parler, enfin, en tout cas, vous passez à l'action d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez être en capacité ce mois-ci aussi de montrer vos talents, vos possibilités, de vous adonner à ce que vous aimez et qui a de la valeur pour vous, de mettre en avant aussi vos valeurs, peut-être dans certaines discussions, et de faire les choses par vous-même, puisque le soleil maîtrise votre maison 5, là où se trouve aussi votre nœud nord, et donc on a bien vu que là vous alliez suivre l'élan du cœur et la valorisation par vous-même et pas parce que la société va dire de vous. Donc ça peut être un moment où vous allez réévaluer votre travail. Alors pour certains, ça peut être même le bon moment, par exemple, pour changer le prix de vos prestations, des produits que vous vendez, ou pour aller demander une augmentation, pour négocier un salaire si vous démarrez un nouveau travail. En fait, vous allez vous occuper de tout ce qui touche à votre sécurité matérielle. Et aussi, vous pourriez produire davantage sur le plan créatif ou autre, hein. En tout cas, vous allez trouver le moyen de vous valoriser, ça c'est clair. Que ce soit par une action, une activité. Alors, on a quand même le carré du Soleil à Saturne et Pluton, le 10 et le 13, qui peut encore soit semer quelques doutes, soit vous donner encore quelques contraintes ou responsabilités. Il peut y avoir même peut-être des petits différends avec des personnes qui représentent une autorité, que ce soit des personnes de la famille ou personnes avec lesquelles vous travaillez. Vous pouvez aussi être déçu par rapport à une attente autour entre le 10 et le 13. Peut-être que vous attendiez peut-être plus de soutien, de reconnaissance et vous ne l'obtenez pas. Mais heureusement, tout de suite après le 14, le Soleil forme un trigone à Jupiter. Donc il semble que le moral remonte, que vous trouviez en tout cas des raisons de vous réjouir et que finalement vous trouviez une forme de reconnaissance malgré tout après ces quelques jours difficiles. Donc vous allez pouvoir vous mettre en valeur. Autre élément ce mois-ci, c'est Mars qui se trouve en Gémeaux dans votre secteur 4. Alors Mars en maison 4 est à double tranchant, surtout qu'il est au carré de votre signe. On remarque qu'il est lui aussi dans une maison angulaire, hein, donc c'est un mois important.
Alors, Mars maîtrise votre maison 2 et il se trouve en maison 4. Donc, il est possible que vous dépensiez de l'argent pour la maison, pour la famille, ou que vous fassiez des travaux à la maison, que vous réaménagiez, que vous achetiez du mobilier, etc. Et que donc vous ayez des dépenses à faire pour la famille. Vous pouvez aussi mettre vos compétences à profit en faisant un travail à la maison. Ça peut être écriture, travaux, bricolage, enfin ça peut être un peu ce qui pourrait correspondre aux Gémeaux, hein, c'est-à-dire on s'active beaucoup à la maison. Donc pour ceux qui voudraient même démarrer une activité à la maison, peut-être que vous allez faire les premiers pas. Et donc là, très bien, si vous vous activez à la maison, il n'y a pas de problème. En revanche, si vous n'aviez pas l'intention de déménager la maison, de réaménager tous les meubles ou de travailler à la maison, Mars peut donner quelques sujets de tension et de dispute à la maison, notamment au sujet des questions matérielles, avec une atmosphère un peu conflictuelle. Voilà, on n'est pas d'accord sur les dépenses, où on se dispute pour des questions d'argent ou autre, ou de valeurs, hein, ça peut être aussi. Hein. On peut ne pas avoir les mêmes valeurs que la famille hein, et se disputer pour défendre son point de vue, justement, si on a envie de laisser tomber, par exemple, un emploi que tout le monde, enfin, dans lequel tout le monde nous voyait pour la vie et qu'on va faire part au reste de la famille que c'est terminé, qu'on a pris la décision de, je sais pas, de devenir poète, par exemple, eh bien, j'imagine que, voilà, il peut y avoir des réactions vives et vous allez défendre, argumenter, et ça peut donner des tensions. Ou ça peut être toutes sortes, voilà, de disputes, mais ça va concerner soit les valeurs que vous allez défendre, vos valeurs, soit des questions d'argent en particulier. Je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je passe, ah oui, si vous avez aussi des réparations à faire à la maison, c'est le bon moment, parce que c'est vrai qu'avec Mars dans le signe du Gémeaux, on a tendance à s'activer dans différentes tâches, différents types de tâches, et donc on peut, voilà, réparer une lampe ou ce que vous voulez qui ne fonctionne pas. C'est le moment finalement de réparer tout ce qu'il y a à réparer. Et pareil, si vous avez envie de mettre du nouveau mobilier, de bouger les meubles, de faire du feng shui à la maison, eh bien c'est le moment. Alors, on a aussi ce mois-ci Mercure, toujours dans la première partie du mois, hein, Mercure, Vénus, alors Mars non, hein, Mars lui il y sera jusqu'à mi-mai hein, dans votre maison 4, donc ce que je vous ai dit sur Mars fonctionnera jusqu'à la moitié du mois de mai. Alors après première partie du mois, on a aussi Mercure, Vénus et Neptune. Bon, Neptune, lui, il sera pour des années encore. En maison 1, dans le signe du poisson, donc chez vous, carré à Jupiter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore dans une maison angulaire et que Vénus, ici, est en exaltation. Donc, c'est une superbe position pour Vénus que d'être dans votre signe, qui va vous permettre de vraiment donner une bonne image de vous, de bien présenter, la présence de Vénus dans votre signe va adoucir vos relations aux autres. Donc même s'il y a un peu de dispute, si vous devez défendre vos valeurs, votre opinion, vos désirs, etc., ce sera quand même assez bien reçu. Vous saurez faire passer ce que vous avez à faire passer. Vous allez en général bénéficier de la sympathie d'autrui ou de l'empathie ou d'un certain altruisme. Vous-même, vous pouvez aussi vous comporter comme ça avec les autres. Vous pouvez avoir le sentiment d'être beaucoup plus valorisé pendant cette première partie de mois. C'est une bonne période si vous avez envie de voyager en couple. Si vous avez aussi des activités en groupe, par exemple, si vous devez, je ne sais pas, faire face à un auditoire, présenter une conférence, donner un cours, si vous avez voilà, affaire, si vous devez vous exprimer devant un auditoire, devant un groupe de personnes, eh bien, la présence de Vénus, Mercure et Neptune dans votre signe va vous aider. C'est aussi une bonne période pour régler certaines questions.
qui concernent le couple ou la famille, puisque globalement, vous saurez vous y prendre avec ces planètes dans votre signe. Donc vous allez pouvoir faire passer la pilule, alors qu'à d'autres moments, c'est peut-être plus compliqué. Et puis, c'est un aspect qui peut vous aider aussi à être plus séducteur avec les autres. C'est vrai que Vénus, quand en général Vénus passe dans notre signe, à chacun, eh bien, on est un peu plus mis en valeur, on a envie même soi-même de mieux s'habiller, peut-être de se coiffer différemment. On fait attention à soi, à son image, on se montre beaucoup plus doux et gentil avec les autres. On peut aussi s'intéresser davantage à la spiritualité, au yoga, à la méditation, à tout ce qui est zen et qui apporte la paix finalement. On a besoin de douceur, on a besoin de détente, on n'a pas envie d'avoir des contraintes. Et alors là où ça va être vraiment fantastique, c'est pour tous ceux qui sont dans un domaine créatif, parce que c'est vrai que Vénus, Mercure et Neptune dans votre signe va apporter beaucoup d'inspiration, d'imagination, de créativité. Donc servez-vous-en évidemment pendant cette première partie du mois qui va être intéressante. Et puis c'est aussi un bon moment pour les autres pour assister justement à des conférences, à un stage, à un spectacle, à des réunions familiales. Voilà, tout se fait beaucoup plus dans la douceur. Et ensuite, dans la deuxième période du mois, on va avoir Mercure qui va rentrer dans votre maison 2 en Bélier le 17 et Vénus le 20 avril. Et le Soleil qui était en Bélier, lui, va passer le 20 avril aussi en Taureau dans votre maison 3 et il va former une conjonction à Uranus le 22 avril. Alors Mercure et Vénus en maison 2 en Bélier va vous permettre de tirer un bénéfice finalement de cette mise en valeur de ces dernières semaines. Donc vous pourriez voir rentrer plusieurs petites sources d'argent, vous pourriez avoir différentes sources d'entrée d'argent pendant cette période-là. Vous pourriez aussi faire un peu plus de dépenses, notamment pour par exemple des habits, pour tout ce qui concerne la mode, l'art, certains, peut-être des meubles pour la maison, encore une fois, ou pour des spectacles. Donc on peut faire des dépenses dans ce sens. On est en général un peu plus chanceux sur le plan matériel, mais chanceux dans le sens où on récolte quand même les fruits de ce qu'on a semé dans la maison 2. C'est pas de la chance pure et dure au loto, hein, c'est plutôt de l'argent qui rentre par rapport à ce qu'on a déjà fait, par rapport à un travail, un service qu'on a rendu. Ça peut être quelqu'un qui nous rend de l'argent parce qu'il nous en devait, ou une aide qui nous vient par exemple de la famille, hein. On peut absolument recevoir ou avoir un talent qui est valorisé, donc on reçoit un peu d'argent. Donc la situation matérielle devrait être légèrement meilleure pendant cette deuxième période du mois. Et puis la conjonction Soleil-Uranus qui a lieu en Taureau dans votre maison 3 peut vous apporter une petite nouvelle surprenante autour du 22 ou un petit coup de speed. Vous devez vous déplacer en urgence. Ou vous pouvez même bénéficier par exemple d'un coup de publicité auquel vous ne vous attendiez absolument pas. Pour d'autres, ça peut être une journée de formation, une journée de spécialisation dans un domaine par exemple, hein. Ça ne va pas avoir un gros impact, hein, c'est un transit rapide, mais bon, voilà, il peut y avoir ce petit côté un peu surprise, imprévu, mais plutôt agréable puisque les deux planètes sont en bon aspect de votre Soleil. Et donc je reviens un petit peu en arrière sur la pleine lune en balance qui aura lieu dans votre secteur 8 le 19 avril. Alors c'est la deuxième pleine lune en balance, donc on en a eu une au mois de mars et là c'est la deuxième. Elle a lieu dans votre secteur 8, donc ça pourrait annoncer soit un changement dans le travail du partenaire ou dans les finances du partenaire ou concernant l'argent que vous avez en commun avec votre partenaire. Il peut y avoir un petit changement dans le budget du couple, peut-être fin d'une allocation, d'une pension,
d'une aide peut-être, ou alors c'est le couple qui doit faire une petite dépense un peu plus importante, un petit investissement, hein. On a vu qu'il pouvait y avoir de l'achat pour du mobilier ou ce genre de choses, donc ça peut être d'autres dépenses, hein, d'autres types de dépenses, mais qui concerneraient le couple. Ou alors c'est le couple qui doit régler ses impôts, des taxes, une amende, quelque chose qui fait que, bon voilà, du coup ça devient un petit peu délicat à ce moment-là. Mais comme vous avez en même temps Vénus pendant la deuxième partie du mois qui est dans votre maison 2, peut-être que vous allez justement recevoir un soutien, quelqu'un qui vous aidera à payer, ou alors justement ça correspond à une entrée d'argent, donc vous pourrez faire cette dépense sans avoir trop de problèmes normalement. Évidemment, ça reste généraliste, ça dépend vraiment de votre thème précisément, mais globalement, on est autour de cette énergie-là. Donc voilà pour votre mois d'avril 2019, que je vous souhaite au meilleur. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Au revoir.